Dans cette vidéo, nous verrons comment déterminer la surface d'influence des différents poteaux. Alors ici, nous avons deux plans de coffret et dans ces deux plans de coffret ici, nous allons chercher à déterminer la surface d'influence de tous les poteaux. Et nous verrons par la suite quel est le poteau qui a la plus grande zone d'influence, c'est-à-dire la plus grande surface d'influence. Pour mieux comprendre cette détermination de la surface d'influence, je vais d'abord expliquer le cheminement des actions, ce qu'on appelle ici la transmission des charges. D'après la transmission des charges, dans le cas d'un système 3P qu'on appelle ici, plancher poteau ici, dans ce système de transmission des charges, cela signifie le plancher est notre premier élément. Plancher étant le premier élément, transmet les charges aux poutres. Transmet les charges aux poutres. Donc, cela veut dire quoi? Le plancher est relié par les poutres. Les poutres étant des ouvrages horizontaux ici, vont transmettre les charges aux poteaux. Donc, ça veut dire les poutres vont transmettre les charges aux poteaux. Les poteaux, par la suite, supportant les charges des poutres et planchers, vont transmettre les charges aux fondations. Donc, la fondation d'un poteau serait tout simplement une semelle isolée. Voilà. Donc, le poteau étant un élément vertical, ici, va transmettre les différentes charges à une fondation qui est la semelle isolée. Et la fondation, par la suite, va transmettre les charges au sol. Donc, voilà ce qu'on appelle la transmission des charges. Transmission des charges. Donc, pour mieux comprendre la descente des charges, il faut comprendre ce principe, transmission des charges. Il faut comprendre d'abord ce principe qui est très important. Le principe nous dit tout simplement que le plancher est un ouvrage horizontal. Donc, cet ouvrage horizontal ici va transmettre les charges à un élément horizontal qui est tout simplement les poutres. Donc, la poutre est un élément horizontal qui est réalisé sur une longueur. Donc, quand on parle de poutre, on parle du thème de longueur. Les poutres ici vont transmettre par la suite les charges au poteau. Donc, supportant les charges du plancher, les poutres vont transmettre les charges du plancher et de la poutre au poteau. Donc, ça veut dire tout simplement que le poteau étant notre ouvrage vertical va supporter les charges venant des poutres et du plancher. Et qu'est-ce qu'on retient par la suite? Les poteaux ou bien le poteau ici va transmettre les charges aux fondations. Et notre fondation, à son tour, transmet les charges au sol. Raison pour laquelle, avant d'effectuer l'étude structurelle d'un projet, on vous demande toujours d'effectuer ce qu'on appelle ici l'étude de sol. Étude de sol. Étude de sol. Donc, l'étude de sol permet tout simplement de connaître ce qu'on appelle la capacité portante du sol. Et la capacité portante du sol, ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de la contrainte du sol, ça veut tout simplement dire la force sur la surface. Donc, une contrainte, c'est tout simplement ce qu'on appelle la force qui s'exerce sur une surface. Donc, ça veut dire tout simplement encore que lorsque on recherche la capacité portante de notre sol ici, ou bien la contrainte de notre sol, cela signifie le sol étant une surface ici, à une charge qu'elle doit supporter. Et cette charge, lorsque vous dépassez la charge que le sol doit supporter, alors le sol ne sera plus à mesure de pouvoir supporter les différentes charges. Donc, il est important d'effectuer l'étude du sol, connaître la charge que votre sol doit supporter. Et en fonction de cela, vous dimensionnez votre structure. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici pour la détermination de la surface d'influence de notre poteau? Nous avons tout simplement appliqué ce système. Et vous allez comprendre que c'est très facile ce principe pour pouvoir déterminer la surface d'influence ou ce qu'on appelle aussi la zone d'influence d'un poteau. Alors, comme je l'ai dit, moi je vais appliquer une méthode très simple ici pour vous faciliter la tâche. On va commencer à déterminer la surface d'influence de notre poteau P1.
Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va d'abord rechercher les poutres qui sont reliées à notre poteau P1. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? La poutre, ou bien les poutres qui sont reliées à notre poteau P1, on a d'abord la poutre 1. On a d'abord la poutre 1 qui est reliée à notre poteau P1 et il y a aussi la poutre 4 qui est reliée à notre poteau P1. Alors, le principe va consister tout simplement à diviser notre poutre en deux, à diviser la poutre 4 aussi en deux, et il y aura une intersection qui va se former lors du découpage des deux poutres, ce qui va nous permettre d'obtenir la zone d'influence de notre poteau P1. Avant cela, il faut chercher d'abord à connaître la longueur de notre poutre 1, parce que la poutre 1 se repose sur le poteau P1 et le poteau P2. Cela signifie tout simplement que chaque poteau ici va supporter la moitié de la longueur de notre poutre. Donc, chaque poteau va supporter la moitié de la longueur de notre poutre 1. Alors, on remarque que la longueur de notre poutre, tout simplement, la longueur de notre poutre correspond à cette distance de 5 mètres. Donc, ça veut dire la poutre 1, la poutre 2 et la poutre 3 ont une longueur de 5 mètres. Et qu'est-ce que nous allons faire? Vu que la poutre 1 a une longueur de 5 mètres, ça veut tout simplement dire aussi le poteau P1 va supporter la moitié. Donc, ça veut dire 5 divisé par 2 qui revient à 2,50 m. Et le poteau P2 aussi va supporter une moitié qui est égale à 2,50 m. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je divise tout simplement ma poutre en deux. Lorsque je divise ma poutre en deux, cela divise en même temps la dalle et je peux m'arrêter là. Voilà, je peux continuer à diviser, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que quoi? C'est l'intersection de la poutre 4 et la poutre 1 qui m'intéresse. Donc, lorsque je divise la poutre 1 et la poutre 4, il y aura forcément une intersection. Et c'est cette partie-là qui m'intéresse, ce qui va me permettre de trouver la zone d'influence du poteau P1. La longueur de la poutre 4 ici est égale à combien? 2,60 m. Donc, 2,60 m divisé par 2, ce qui nous revient à 1,30 m. Donc, ça veut tout simplement dire le poteau P3 et le poteau P1 supportent la poutre 4. Donc, chaque poteau ici récupère la moitié des chailles provenant des poutres. Donc, provenant de la poutre 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise tout simplement la poutre 4 en 2. Je divise en 2. Donc, ça veut dire la longueur divisée par 2 ici, 2,60 m, ce qui me revient à 1,30 m. Et qu'est-ce qu'on obtient ici? Lorsque je projette, je découpe la poutre 1 en 2 et je découpe la poutre 4 en 2 ici, cela forme une intersection. Donc, ça veut dire quoi? Cette zone isolée, cette partie qui est isolée ici, représente ce qu'on appelle la surface d'influence du poteau P1. Et on va voir ici quelle est la surface, quelle est la valeur de cette surface. Alors, pour trouver la valeur de cette surface, c'est simple. On va comprendre ici ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On va représenter cette surface qui est ici pour pouvoir retrouver la valeur de la surface que notre poteau supporte. Alors, lorsqu'on a divisé, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque d'abord que nous avons un poteau ici, qui est le poteau P1. Et la poutre 1 ici, nous avons divisé la poutre 1 en 2. Donc, la longueur de la poutre 1 ici faisait tout simplement 5 mètres divisé par 2, 2,50 m. Donc, ça veut dire que le poteau P1 reçoit une longueur de 2,50 m venant de la poutre 1. Et aussi, la poutre 4 ici a une longueur de 2,60 m divisé par 2, on obtient 1,30 m. 1,30 m. Et comme le poteau ici a un côté de 20 cm et un côté aussi de 20 cm ici, alors directement, la surface d'influence de mon poteau ici va être égale à combien? Tout simplement, j'aurai surface égale longueur multipliée par la largeur. Alors, la longueur ici va être égale à combien? 0,20 plus 2,50 m, j'obtiens tout simplement 2,70 multiplié par quoi? 1,30 m plus 0,20, ça fait 1,50 m ici. Donc, la surface d'influence
que mon poteau P1 supporte est égal à quoi? Je prends ma calculatrice, 2,70 m multiplié par 1,50 m. Et j'obtiens ici 4,05 mètres carrés. 4, j'obtiens 4,05 mètres carrés. Donc, voici la surface d'influence du poteau P1. Donc, ça veut tout simplement dire que le poteau P1 supporte une surface de 4,05 mètres carrés dans toute cette structure. Nous allons appliquer la même méthode avec le poteau P2. Le poteau P2 ici supporte la poutre 1 et la poutre 5. Alors, on va diviser la poutre 5 en deux parce que la poutre 5 transmet les charges au poteau P2 et au poteau P4. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va diviser la poutre 5 en deux parce qu'on a déjà découpé précédemment la poutre 1. Donc, on va diviser la poutre 5 en deux. Alors, lorsqu'on divise la poutre 5 en deux ici, voici la surface d'influence de notre poteau P2. Vous voyez? Donc, vu que on a les mêmes dimensions, ça veut tout simplement dire la surface d'influence du poteau P1 correspond à la surface d'influence du poteau P2. Alors, nous allons déterminer par la suite la surface d'influence ou la zone d'influence du poteau P3. Alors, ici, on constate qu'il y a trois poutres qui sont reliées au poteau P3. La poutre 4, la poutre 2 et la poutre 6. Alors, on a déjà divisé précédemment la poutre 4, donc ça veut dire que le poteau P3 supporte déjà la moitié de la poutre 4 qui est 1,30 m. Alors, on va aussi diviser la poutre 2 parce que la poutre 2 est reliée au poteau P3 et au poteau P4. Donc, chaque poteau ici va supporter la moitié. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser la poutre 2 en deux parties égales. Et je m'arrête là. Je peux m'arrêter là. Il me reste quelle poutre? Il me reste la poutre 6 qui a une longueur de 2,60 m. Donc, qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais diviser la poutre 6 aussi en deux pour que le poteau P3 ici supporte aussi la moitié. Donc, lorsque je divise en deux la poutre 6, qu'est-ce qu'on remarque ici? Lorsque je divise la poutre 2 ici et la poutre 6, cela forme une intersection. Donc, lorsque ça forme une intersection, ça me donne une surface ici. Donc, une surface que vous avez ici. Et c'est cette surface-là qui représente ce qu'on appelle la zone d'influence du poteau P3. La zone d'influence du poteau P3. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On va calculer la surface d'influence du poteau P3 ici. On remarque que la poutre 2, la moitié de la poutre 2 est égale à combien? 2,50 m ici. Donc, ça veut dire de cette distance à cette distance, on a 2,50 m. Le côté de notre poteau ici est égal à 20 cm. Et la poutre 6 a été divisée en deux. Sa longueur fait combien? 2,60 m. Donc, 2,60 m divisé par 2, ça fait 1,30 m. Donc, si on représente ici avec tous les détails, vous allez voir que la surface d'influence de notre poteau P3 ici est égale à quoi? On a ici la longueur. Alors, la longueur, la moitié de 2,60 m qui fait 1,30 m. Ici, le côté de notre poteau est égal à 20 cm. La moitié de 2,60 m, ici, ça fait 1,30 m. Alors, ici, la moitié de notre poutre 2 qui a une longueur de 5 mètres, ici, la moitié fait 2,50 m aussi. Et le côté de notre poteau ici, ça fait 20. Donc, notre poteau P3 ici supporte une dalle A ici et une dalle B ici. Et quelle est la surface totale de mon poteau ici? Ça fait longueur fois largeur. La longueur ici va être égale à combien? Je prends tout simplement ici 1,30 m plus 1,30 m qui me donne 2,60 m plus 0,20, 2,80 m. Donc, qui est égal à 2,80 m. Multiplié par la largeur qui est égale à combien? 2,50 m plus 0,20 qui revient à 2,70. Donc, je viens d'obtenir la surface d'influence lorsque je multiplie
Alors ici, 2,80 m multiplié par 2,70 m, ce qui me revient à 7,56 m. 7,56 mètres carrés. Donc, la surface d'influence de mon poteau P3 ici, le poteau P3 supporte une surface, ça c'est pour le poteau P3. Et le poteau P1, ici, on a dit que le poteau P1 supporte une surface de 4,05 mètres carrés. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici ou quelle conclusion que nous pouvons tirer? On peut tout simplement conclure que le poteau P3 supporte plus de charge que le poteau P1. Et c'est comme cela qu'on effectue pour trouver le poteau le plus chargé. Donc, à partir de là, je vous laisse chercher la surface d'influence du poteau P6, du poteau P4 et du poteau P5. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de liker et de partager afin de voir la suite pour le deuxième cas. Merci.